Bonjour à tous, je suis le professeur DeVos David et je prends l'opportunité de vous expliquer ce que nous avons fait depuis 2 ans au niveau de la recherche grâce notamment à vos dons. 2 innovations thérapeutiques ont été poursuivies. D'une part, un traitement neuroprotecteur. Vous savez qu'on attend tous un premier traitement neuroprotecteur dans la maladie de Parkinson qui soit susceptible de ralentir cette évolution et cette aggravation des symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson. Dans ce contexte, nous avons développé avec un laboratoire canadien une molécule qui est capable d'aller chélater, attraper le fer là où il est en excès et le redistribuer là où on en a besoin, permettant ainsi de limiter le stress oxydant délétère qui tue les neurones et d'améliorer la prise en charge du fer pour fabriquer l'énergie par d'autres neurones. Ce essai thérapeutique, l'étude FAIRPARC 2, a déjà inclus presque 300 patients au niveau européen. Il est piloté par Lille. Et nous espérons finir les inclusions en juin pour que dans un peu plus d'1 an, nous puissions avoir les résultats de cette grande étude, permettant ainsi de savoir si nous avons des bonnes chances de pouvoir développer un premier traitement neuroprotecteur. La seconde innovation thérapeutique concerne le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson, qu'ils soient moteurs ou non moteurs. Vous savez qu'après 5-7 ans d'évolution, la lévodopa, sous la forme de modopa ou de cinémètre, qui reste le traitement principal, ne permet plus de contrôler de manière satisfaisante les symptômes et les patients peuvent fluctuer avec des périodes de sous-dosage où ressurgissent ces symptômes et des périodes de surdosage avec des mouvements involontaires qui peuvent être très invalidants. 3 alternatives thérapeutiques actuelles permettent d'améliorer ces fluctuations, la stimulation profonde, la pompe à apomorphine et la duodopa. Cependant, ils ne permettent pas de traiter tous les patients et en tout cas pas de manière aussi satisfaisante et avec une ergonomie qui n'est pas toujours au rendez-vous. Nous avons donc développé une nouvelle stratégie à l'aide d'une pompe de très haute technologie placée dans l'abdomen, un cathéter sous la peau, et on va directement administrer la dopamine en continu, en respectant le cycle circadien et en personnalisant la dose en fonction du besoin réel pour chaque patient. Les premiers essais dans les différents modèles de Parkinson ont été extrêmement concluants et nous espérons débuter les premières inclusions des patients en septembre de cette année. Vous voyez donc 2 grandes innovations thérapeutiques qui, nous l'espérons, pourront aboutir, qui ne seront pas les seules que nous mènerons, bien évidemment. Grâce à vos dons, grâce à votre soutien, nous vaincrons la maladie de Parkinson. Merci pour votre attention.